Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous sert une dose de foot à haute intensité. Le Barça vient de franchir un obstacle de taille et un nouveau défi se profile avec le grand rival, le Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. Dans d'autres pans de la sphère footballistique, une affaire de fouilles abusives et une confrontation explosive impliquant Granit Xhaka font également couler beaucoup d'encre. Restez bien avec nous pour ne rien manquer des dernières news, analyses et réactions sur tout ce qui secoue le monde du ballon rond. Ce mercredi soir, sur la pelouse de l'Atlético Madrid, le Barça a livré un combat de titans et a réussi, malgré les difficultés, à arracher une victoire cruciale sur le score de 1-0. Le seul but, inscrit par Ferran Torres à la 27e minute, a permis aux Blaugranas de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Un rendez-vous tant attendu qui se déroulera le 26 avril prochain au stade La Cartuja de Séville. C'est un moment historique pour le club catalan qui se retrouve face à son éternel rival, le Real Madrid, dans ce qui s'annonce déjà comme un véritable classico. Vous avez sans doute entendu les réactions des stars sur le terrain. Pedri, interrogé sur ce rêve de triompher face à l'ennemi juré, a déclaré avec passion « Je l'espère ». C'est évidemment ce que nous souhaitons. Un match Barça-Madrid est toujours spécial. C'est toujours un match où les deux équipes peuvent être gagnées, quelle que soit la situation. Nous avons hâte de le jouer et de montrer de quoi nous sommes capables. Jules Koundé, lui, ne cache pas que le défi contre Madrid le motive à bloc. Bien sûr que Madrid nous motive. Un classique a toujours une couleur particulière. Ils vont tout donner, et nous aussi, nous avons quelques matchs avant cela pour peaufiner notre jeu. Ferran Torres, quant à lui, reste prudent. Il n'y a pas de favori en finale. C'est un match, il faut tout donner. Et avec le soutien du public, on est sûr d'y arriver. Et Frenkie de Jong, en parfaite lucidité, nous rappelle. On n'atteint pas une finale tous les jours, mais il faut se concentrer sur la récupération maintenant. Le jour J sera incroyablement excitant. Voilà des messages forts qui traduisent l'état d'esprit et l'ambition de cette équipe qui se bat sur tous les fronts. Le Barça, avec son jeu élégant et sa défense solide, a prouvé qu'il était capable de tenir tête à une équipe de l'Atlético qui, malgré un collectif revigoré par les changements tactiques de Simeone à la mi-temps, n'a pas su revenir dans le match. Le but décisif de Torres, sur une passe millimétrée de Lamine Yamal, restera gravé dans les mémoires des supporters. Et cette victoire, même obtenue dans l'adversité, donne à l'équipe de Hansi Flick l'élan nécessaire pour aborder ce prochain duel contre le Real Madrid avec confiance et détermination. Mais attendez, ce n'est pas tout. Tandis que le Barça se prépare pour ce grand rendez-vous du 26 avril, d'autres drames se jouent dans le monde du foot, et pas seulement sur les pelouses de Séville ou de Madrid. Passons maintenant à un sujet qui a électrisé les réseaux sociaux et provoqué une vague d'indignation parmi les supporters. Après le derby Lille, Lens, l'affaire des fouilles abusives, refait surface. Des supportrices du RC Lens dénoncent des gestes totalement déplacés lors de leur entrée dans le stade Pierre-Mauroy. L'une d'elles a même porté plainte pour agression sexuelle après avoir été victime d'une fouille jugée intrusive. Selon les informations de La Voix du Nord, cette plainte a été déposée mardi à la gendarmerie d'Hazebrouck. Le récit est accablant. La plaignante, membre des Red Tigers, explique qu'une femme de la section d'intervention rapide, SIR, l'aurait touchée de manière inappropriée et insistante lors de la fouille. Lorsqu'elle est arrivée au niveau des jambes, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué jusqu'à mon sexe en insistant dessus. J'ai senti son doigt entrer dans mes parties. Elle ajoute par la suite que cette même agente lui aurait également touché les seins, en appuyant fortement, bien au-delà d'un simple tapotement. Ces révélations ont déclenché une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux et poussé plusieurs autres supportrices à partager leurs témoignages. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait lui-même réagi sur Twitter, ciblant les supporters après le match, mais c'est surtout l'attitude des forces de l'ordre qui est remise en question. Les images et témoignages témoignent d'une situation qui, selon beaucoup, ne peut plus être tolérée dans le cadre d'un événement sportif censé rassembler et unir. Face à ces accusations, les associations de supporters exigent des mesures fermes et des explications claires pour éviter que de tels abus ne se reproduisent. On attend désormais que les autorités judiciaires
prennent les mesures nécessaires pour faire toute la lumière sur ces faits graves. C'est une affaire qui risque de prendre de l'ampleur et qui rappelle que, parfois, la passion du football peut dégénérer en situations intolérables. Et si vous pensiez que les tensions se limitaient au stade français, accrochez-vous bien, car un autre épisode vient d'ajouter du piquant à la saison. Parlons de Granit Xhaka, ce personnage au tempérament bien trempé qui a encore une fois fait parler de lui. Après l'élimination choc du Bayer Leverkusen en demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre le petit Arminia Bielefeld 2-1, Xhaka n'a pas hésité à répondre aux invectives des supporters. Connu pour son franc-parler et ses frasques depuis ses années à Arsenal, l'international suisse a été filmé en train de discuter avec véhémence avec un fan en particulier lors de son départ du parcage visiteur. Les images montrent clairement Xhaka pointant du doigt un supporter, les expressions de colère et de frustration sur son visage traduisant toute l'amertume de ce soir-là. Pour ceux qui suivent ses débuts en Angleterre, vous vous souviendrez de l'épisode où il avait déjà suscité la polémique en insultant des supporters adverses lors d'un remplacement. Aujourd'hui, malgré un passage en Bundesliga qui lui a valu d'être apprécié par certains pour sa combativité, il se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. Ce qui rend cet incident particulièrement marquant, c'est que Xhaka incarne cette dualité. D'un côté, un joueur d'une grande qualité technique et une intelligence de jeu remarquable, de l'autre, un tempérament explosif qui ne lui permet pas toujours de garder son sang-froid face aux critiques. Ce soir-là, après une élimination amère qui laissait présager une finale contre Stuttgart, il a réagi avec véhémence, refusant de laisser passer ce qu'il considérait comme des invectives injustifiées. Un membre du staff a dû intervenir pour désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. Vous l'aurez compris, la saison est riche en émotions et en rebondissements. D'un côté, le Barça, qui se hisse en finale de la Coupe du Roi et prépare son classico contre le Real Madrid avec toute la rigueur et l'enthousiasme que l'on connaît de ses joueurs. De l'autre, des polémiques qui traversent le monde du football, qu'il s'agisse de comportements inacceptables lors des fouilles intrusives à Lille ou de confrontations passionnées impliquant des figures telles que Granit Xhaka. Mais revenons un instant sur le rendez-vous tant attendu entre le Barça et le Real Madrid. Ce match final du 26 avril n'est pas simplement un affrontement entre deux clubs historiques, c'est un duel symbolique qui fait vibrer toute une nation. Pour le Barça, c'est l'occasion de marquer l'histoire, et pourquoi pas d'achever un triplé historique en remportant la Ligue, la Coupe et potentiellement la Ligue des Champions. Les experts parlent d'un match de légende, qui pourrait se solder par une victoire pour l'un ou l'autre camp, compte tenu du talent et de la détermination des joueurs en présence. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a lui-même reconnu l'enjeu colossal de cette finale. Selon lui, le jour J sera un moment incroyable, un choc entre deux philosophies de jeu opposées, mais toujours dans le respect et la ferveur du sport. Et c'est vrai, chaque fois que le Barça et le Real Madrid se rencontrent, c'est l'assurance d'un spectacle grandiose, de rivalité ancestrale et de retournement de situation digne des plus grands films sportifs. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, les acteurs du monde du football nous offrent un spectacle permanent, fait d'émotions fortes, de rivalités historiques et d'histoires humaines qui nous touchent tous. Laissez vos commentaires ci-dessous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus.